Bonsoir tout le monde. Alors, je suis actuellement dans le sud de la France en vacances, et puis je vais reprendre sur les chapeaux de roue à la rentrée là. Comme je vous ai dit, j'ai l'intention de me mettre à mon compte. J'en ai ras-le-bol de travailler pour des patrons. Regardez la récompense. Vous avez vu, on nous a retiré des pénibilités du travail en fait, c'est-à-dire la reconnaissance de certaines. La loi travail, c'est plusieurs milliers de textes, hein. Donc si vous imaginez bien, un boulot où vous faites toujours le même mouvement et vous avez automatiquement, vous avez développé des pathologies par rapport à ça. L'État, en fait, a ordonné à l'inspection du travail, à la sécurité sociale, tout ça, a donné des instructions, et même aux hôpitaux. Un jour, on va en entendre parler de ça, vous allez voir, quelqu'un va finir par vendre la mèche, a donné des instructions comme ça, plus bas, pour que tous ceux qui sont censés nous protéger et reconnaître, exprimer cette reconnaissance de l'usure au travail, ne soient plus reconnus. Donc du coup, en fait, vous allez vous tuer à la tâche. Pourquoi faire finalement? Parce que toutes ces pathologies que vous allez développer tout au long de votre carrière ne seront plus reconnues. Donc vous allez vous retrouver complètement cassé. Et quand vous allez voir le médecin, c'est marrant le médecin, maintenant que vous allez le voir pour un truc, il fait il fait mine de pas comprendre en fait. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Il fait mine de pas comprendre. Et vous allez le voir pour lui dire, bah voilà, je travaille dans tel domaine, dans tel secteur d'activité. Et du coup, je descends, je monte de mon camion et tout. Il va dire, non, je comprends pas. Non, non, il y a aucun. Je vais dire, écoutez, j'y suis moi. Je sais quand même ce que je vous dis. Je vous dis que quand on monte et tout, qu'on prend des appuis et tout, on a tendance à avoir mal ensuite aux articulations. Quand on tourne le volant, quand on prend des bosses à fond, le dos, les cervicales. Et là, comme par enchantement, en fait, des trucs qui sont reconnus depuis des décennies, hein. Ça fait 60 ans que c'est reconnu. Et on a eu une époque progressiste, hein, où on reconnaissait de plus en plus la pénibilité du travail et les pathologies qui en découlaient. Et là, d'un coup de baguette magique, en fait, la loi travail est arrivée. Et là, vous avez ces médecins, c'est l'inspection du travail, les prud'hommes euh, et autres, hein, qui maintenant qui ne reconnaissent pas et qui ne comprennent pas ce que vous leur dites en fait quand vous allez les voir. Alors ça, c'est une chose, hein, je suis un peu long, mais ça vaut le coup de s'attarder sur le sujet, parce que la loi travail, c'est une arnaque. Et là maintenant, vous avez Bérou, mais Bérou, tu parles, c'est un instrument, c'est comme un stylo, hein. Bérou, si tu veux, c'est pas lui, il n'est pas l'origine du texte. Lui, c'est juste le stylo qui écrit ou la feuille, si tu préfères. Et Macron, c'est exactement pareil. C'est, c'est l'état profond, c'est plusieurs centaines de personnes. C'est pas trois personnes l'état profond. Et donc Bérou qui est le porte-parole de l'état profond, et puis qui vous dit aujourd'hui que il va falloir sauter des jours fériés, sans déconner, quoi. Mais alors, j'aime bien la référence des jours fériés, parce que vous allez voir, la référence des jours fériés, c'est les autres n'en ont pas autant dans les autres pays d'Europe. Ah ouais, non mais alors attends, à ce compte-là, on peut aller aussi faire un tour du côté de l'Inde, et du côté comment on appelle ça, du Niger aussi, ou du côté du Pérou, vous savez, dans les pays où il y a carrément rien du tout, quoi. Tu travailles pas, c'est sans solde, point final. Il n'y a pas non, mais sans déconner. Alors, par contre, quand ils servent des pays comme ça en référence, ils vont pas vous dire que en Norvège, dans les pays scandinaves, le SMIC, il est à 2 200 euros, tu vois. Ils vont pas te le dire ça, tu vois. Ils vont te dire juste que dans les pays scandinaves ou chez nos voisins espagnols ou ce que tu veux, ils vont toujours nous, tu vois, c'est de la manipulation en fait. Ils vont te prendre en référence l'Espagne parce que forcément on gagne plus qu'eux. Mais ils vont te dire ouais, les Espagnols ils ont moins de jours fériés que nous. Ils vont te dire que les Scandinaves c'est pareil, oui, que les Scandinaves on les fait travailler jusqu'à je ne sais pas quel âge, mais les Scandinaves ils ont un cadre de vie qui est supérieur au nôtre. Les Danois, tout ça, ils ont, enfin pour l'instant, mais je pense que c'est parti pour durer. De toute façon, les Scandinaves, je crois, c'est des couronnes qui gagnent. Je crois que la Suède fait, ou je sais plus, je crois que c'est la Suède qui fait partie de l'Europe au niveau de la monnaie, hein. Je sais plus quel pays, mais je crois qu'en, non, je dis des conneries. C'est le Danemark, je crois, qui a la même monnaie que nous. Je crois que les Norvégiens et les Suédois, en fait, ont des couronnes. Et c'est l'équivalent, en fait, moi, par exemple, si je vais chez eux, je vais gagner l'équivalent de 4 000 euros par mois.
voyez ce que je veux dire ou pas? Et si je vais en Suisse, c'est pareil. Il y a d'autres pays comme ça, le Liechtenstein ou alors comment on appelle ça, le Luxembourg. Et donc eux, ils vont prendre comme référence en fait le fait que eux travaillent plus longtemps, je veux dire, et le fait qu'ils ont moins de jours fériés. Ouais, mais en contrepartie, ils gagnent carrément plus que nous. Donc si tu veux, c'est plus intéressant. C'est plus intéressant. Donc nous, on gagne moins que ces gens-là. Donc si tu veux, en contrepartie, c'est pas piquer des hannetons qu'on ait 3 jours, 4 jours fériés de plus que dans l'année. Hein. Même 6. Et c'est des gens comme ça, c'est des ronds de cuir, des politiciens qui ont foutu la France dans la merde, qui viennent aujourd'hui te demander à toi, en fait, de réparer les... C'est ce que je me tue à dire, hein, depuis... moi, vous savez, ça fait plus de 30 ans que je dis ça. Ça fait plus de 30 ans, mais je suis vachement heureux parce qu'aujourd'hui, je vois que tout le monde se réveille. Tout le monde se réveille et tout le monde en parle maintenant. Tout le monde se rend compte, en fait, que ces gros porcs ont des dépenses comme ça, là, ils dorment. Ils se font 12 000 euros par mois, au mieux, vraiment, au mieux. C'est 6 000 balles, mais 6 000 boules, c'est énorme. Surtout pour travailler 4 heures par jour, quoi. Tu vas me dire, ils travaillent quoi? Ils ont des attachés parlementaires à qui ils reconfient toute la basse besogne, tout ce qui est rébarbatif. Donc ils ne nous prennent pas pour des cons. En réalité, qu'est-ce qu'ils produisent comme travail, ces gens-là, les politiciens qui nous font la morale? Et donc font partie, eux, d'un système qui a détruit la France, et ils viennent aujourd'hui à vous demander à vous, à qui ils vous l'ont fait subir, de réparer tout ça. Vous voyez ce que je veux dire? C'est la raison pour laquelle moi je vais arrêter de travailler de façon conventionnelle et je vais me mettre à mon compte. Je vais me mettre à mon compte. Voilà. Alors vous allez me dire, mais ça va changer quoi? Tu vas te faire taxer encore plus. Ouais, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais t'inquiète pas. T'inquiète pas. Je vais être honnête. Je vais être honnête. Et quand tu es à ton compte et que tu as fait ton beurre, tu peux t'arrêter de travailler pendant 2-3 mois, je t'assure. Je connais des artisans qui le font. Ils partent en Espagne, ils vont se reposer. Ils partent en Espagne à peu près tous les 3 mois. Voilà. Tous les 3 mois, 3 fois par an, pardon. 3 fois par an, ils partent pendant un mois. Pendant un mois, ils partent en Espagne, au moins 3 semaines. Donc, ou ailleurs, hein, ou ailleurs. Donc, je vais me mettre à mon compte et moi aussi, je vais en croquer. Voilà, moi aussi, je vais avoir la belle vie. Et me dites pas, j'ai déjà été à mon compte. Donc, ne me dites pas que c'est pas bien d'être à son compte. J'ai déjà été à mon compte. J'étais avec le mauvais associé. Mais et là, en contrepartie, je vais me mettre à mon compte tout seul. Hein. Il n'y aura pas d'histoire d'associé. Alors ça, c'est fait. Je voulais parler de ça, sur le fait que... Je voulais aussi vous dire que... je voulais parler de Bruno Retailleau. Bruno Retailleau, je pense qu'il y a un éveil chez ce mec-là. Je pense qu'il est en train de s'affranchir de l'état profond. Bruno Retailleau a toujours un doigt de pied, aura toujours une partie de son corps dans l'état profond. Il faut arrêter de se voiler la face. Mais on est vers quelque chose, on est vers une transition. Je ne suis pas en train de vous vendre Bruno Retailleau, moi je suis en train de vous dire, Bruno Retailleau, affaire à suivre. Affaire à suivre. Mais on sent, moi je le sens, Bruno Retailleau, c'est un mec qu'on a plein le cul en fait, de trahir la France, parce que tous ces gens trahissent la France. Hein. Et je pense que Bruno Retailleau, c'est, si vous voulez, c'est la transition. Alors, il ne représente pas la transition, mais c'est une des, comment on appelle ça, c'est une des marques de la transition. C'est-à-dire que des mecs comme Bruno Retailleau, maintenant, des hommes comme Bruno, enfin des gens, hein, que ce soit des hommes ou des femmes, vous avez vu, à l'époque, on a eu, comment elle s'appelait celle-ci? Ah mince, j'ai fait une vidéo sur elle, j'ai des petits problèmes de mémoire, ça va me revenir. Cette femme-là, comment elle s'appelle? C'est la première, Nadine Sorano, je crois. C'est Sorano, non? Ah, laisse tomber, bon, enfin bref. Nadine Sorano, je crois que c'est Nadine Sorano. Bon, tant pis si je me trompe, mais vous savez de qui je parle. Elle, ça a été la première à droite, hein, à porter ses couilles et à dire ce qu'elle pensait réellement. Et Nadine, oui, c'est Nadine Sorano, je crois. Je suis pas sûr. Bon, peut-être que j'espère que je me trompe pas. Bon, après, si vous voulez, petit à petit, plus le temps va passer et plus on va avoir des gens comme ça qui vont se rebeller de droite et qui vont commencer à dire ce qu'ils pensent en réalité. Et Bruno Retailleau, si vous voulez, c'est la suite. Vous savez, c'est comment on appelle ça? C'est l'évolution de ce phénomène. Et on voit en fait, à côté de ça, on voit que Macron en fait est un président d'un autre temps. Et ces gens n'ont plus lieu d'exister, enfin d'un point de vue professionnel, je parle. Et Macron, en fait, voulait être le gars qui allait marquer l'histoire de France, qui allait représenter la transition vers quelque chose d'autre. Et en fait, Macron, t'es un loser, en fait.
T'es un perdant, mon pote. T'as perdu la partie. Tu fais partie de ce qu'on ne veut plus. Alors, t'es pas de l'ancien ordre, parce que l'ancien ordre, c'était bien. Hein. L'ancien ordre, on avait le général de Gaulle. Moi, je suis pas un gaulliste. Hein. De Gaulle, je suis pas un fan. Je vous le dis tout de suite, je suis pas un fan de Gaulle. Mais on va dire que De Gaulle portait encore en lui cet ancien ordre. Vous voyez? C'est-à-dire des gens qui étaient quand même prêts, parce que De Gaulle, il n'a pas fait la guerre. Enfin, il n'a pas fait la guerre. Il était planqué comment on appelle ça, en Angleterre. En même temps, il était peut-être plus utile en Angleterre qu'en France à se faire attraper par les nazis et à se faire exécuter. Je suis d'accord là-dessus, mais en même temps, si vous voulez, on est loin des leaders qui avaient encore à la Renaissance et même euh, pendant enfin, vous voyez ce que je veux dire, ces gens qui allaient sur le combat, qui restaient pas tout le temps. Napoléon, par exemple, moi je suis pas un fan de Napoléon Bonaparte, mais on peut pas lui retirer. C'est un mec de l'ancien ordre. Il allait sur le terrain. Il n'était pas planqué à Paris. Il était quand même sur le terrain, même s'il était privilégié. Et donc, si vous voulez, on a le nouvel ordre mondial qui a produit de la merde, hein, quand même, je suis vraiment désolé, mais qui a produit de la merde en politiciens depuis 71, hein, des ronds de cuir qui sont des mercenaires à la solde des banquiers, des industriels. euh, et donc, aujourd'hui, Macron représente, si vous voulez, la fin de cette époque. Et c'est ça, Macron a perdu. Il a perdu la partie. Il a perdu la partie. Vous voyez ce que je suis en train de vous dire? Comprenez? Macron n'est pas la transition. Lui, il pensait marquer la France. Il pensait qu'on allait faire des statues à son effigie ou des allégories à son effigie. Mais en fait, non. Macron, tu rentreras dans les poubelles de l'histoire. Dans les poubelles de l'histoire. Les Français se souviendront de quelqu'un qui n'a pas fait ce qu'il fallait au moment où il fallait le faire. Là, la France est en train de se casser la gueule. Pardon, elle est en train de se casser la gueule. Elle est en train de subir une invasion. Et Macron, tu resteras dans l'histoire comme étant quelqu'un qui devait faire quelque chose par rapport à tout ça. Hein, redresser les finances de la France. Et comment on redresse les finances de la France quand on fait rentrer toute la misère du monde dans notre pays? Bah, on arrête de faire rentrer la misère du monde dans notre pays. C'est ça, déjà, redresser les caisses de l'État, en fait. C'est comme ça qu'on fait. Et puis, arrêter cette hémorragie au sein même du gouvernement, c'est-à-dire que tous ces élus, et ça j'avais déjà fait une vidéo il y a plus de 2 ans là-dessus, tous ces élus nous coûtent un pognon de dingue. L'hémorragie, elle vient de là. Parce que ces gens adorent vous montrer les gens qui touchent les allocations et tout. Et ça, on est bien d'accord. Il y a plein de tricheurs, il y a plein d'arnaqueurs dans les allocations, et donc beaucoup d'immigrés. Mais en fait, il faut savoir que pour 10 personnes qui tapent dans les allocations, n'arrive même pas à égaler un politicien qui tape, enfin, avec son salaire qui n'est pas justifié du tout. Comprenez ce que je veux dire? Tous ces élus qui gagnent du 8 000 balles par mois, 4 000 euros par mois, il en faut combien des allocations chômage pour égaler ça? Vous avez compris. Donc en fait, l'hémorragie, elle vient d'en haut, elle vient d'en bas, mais elle vient aussi de très haut. Elle vient de partout. L'hémorragie, elle est de partout. La France est devenue une république bananière. Et dans une république bananière, plus personne ne respecte rien du tout. Et je voulais terminer là-dessus, sur le fait que, vous savez, tous ces Français de souche qui se sont sacrifiés dans les usines pendant des décennies après la guerre mondiale, en fait, hein, la Deuxième Guerre mondiale, on a des Français qui, et même avant, hein, mais on va parler de ceux-là, qui se sont sacrifiés dans les usines, vous savez, ces gens qui rentraient tard, qui partaient tôt le matin, qui rentraient tard, qui étaient souvent des prolétaires. Et, et malheureusement, l'histoire, qu'est-ce qu'on retiendra de ces gens en fait, qu'ils ont été les idiots utiles d'un système qui s'est foutu de leur gueule, parce que tous ces Français de souche qui ont bâti la France, hein, c'est pas les étrangers, hein, c'est des conneries, je veux pas refaire la vidéo, mais tous ces Français de souche qui ont véritablement bâti cette France et qui se sont sacrifiés, ils sont morts à 64 ans, 52 ans, vous savez, ces mecs qui fumaient des Gauloises, puis qui allaient boire un petit coup de Valstar après le boulot, qui étaient très honnêtes, hein, c'était des gens, c'était des mecs fort sympathiques, hein, mais et très courageux, hein, qui ont fait tourner ce pays, qu'on fait en sorte que la France continue à être une grande nation, mais en vérité, ces gens-là sont devenus, ont été utilisés finalement, en fait. Ils ont été manipulés,
et ont été les idiots utiles de tous ces banquiers, de tous ces industriels, de tous ces politiciens véreux, et, se sont fait rouler dans la farine et manipulés par les médias qui étaient à la solde des trois premiers. Et aujourd'hui, la récompense, c'est quoi? C'est qu'en fait, ils ont été remplacés, ces gens-là. C'est-à-dire que l'État, la France, pour qui ils se sont sacrifiés, les a jetés comme des vieilles chaussettes, en fait. C'est-à-dire dès qu'elle a pu, elle les a remplacés par des subsahariens, par des maghrébins et tout. Et là, tu te dis quand tu constates tout ça, tu te dis, mais moi, je vais pas rentrer là-dedans, quoi. Donc, aux armes, citoyens. Hein, c'est simplement les paroles de la Marseillaise. À un moment donné, il faut dire stop aux armes, citoyens. Aux armes, quand je dis les armes, je parle des armes légales, des armes légales. La conscience est une arme. Donc il faut avoir conscience aujourd'hui, il ne faut plus répéter le schéma de ces Français de souche qui se sont fait rouler dans la farine, qu'on bâtit cette France et puis qu'on a remplacé. Voilà, donc aujourd'hui, il faut être plus malin que ça. Hein. Il faut arrêter de se lever le matin et d'aller travailler comme un abruti. Vous voyez qu'il n'y a aucun retour sur l'investissement. On a affaire à des gens, une république bananière qui se fout de notre gueule. Donc il faut récupérer la France. Il faut récupérer la France et voilà, donc je ferai bientôt une autre vidéo sur des trucs qui m'ont tapé sur le système dernièrement que j'ai vu là. J'ai effacé ma vidéo sur les États-Unis là. Je la referai mieux parce qu'en plus j'ai dit deux aberrations. J'ai fait mon Delogu, des fois ça m'arrive. Enfin, ça m'arrive pas souvent, heureusement. Des fois je fais ce qu'on appelle des Delogus, quoi. Je fais des boulettes. Faut que je fasse très attention à ça parce que je desserre la cause en faisant des trucs d'Anne Pâté. Mais enfin voilà, donc je voulais parler de tout ça. Et de Rotaillot, affaire à suivre. Hein. Je suis pas en train de vous vendre, vous dire qu'il faut voter Rotaillot. Je suis en train de vous dire qu'il se passe quelque chose. On l'avait vu, Morano, c'était Nadine Morano. Nadine Morano était la précurseuse. Je sais pas si ça se dit, le précurseur, l'élément précurseur de ce truc-là. C'est la première de la droite qui est sortie des rangs et qui a porté ses couilles en fait. Et donc là, on a ce phénomène, on va l'appeler phénomène Morano parce qu'elle le mérite bien. Je ne vous parle pas des Le Pen, parce que c'est autre chose, ou de Zemmour. Là, je vous parle de quelqu'un qui a été conditionné pour lécher des fions, et puis, et puis pour trahir les Français, et puis qu'à un moment donné, qui ne le supporte plus, et qui sort du rang, et qui dit stop, vous voyez, au détriment même de sa carrière et de l'avenir de ses enfants. Et ça, on peut quand même leur reconnaître ça. Donc, il y a l'effet Morano. L'effet Morano, donc aujourd'hui, on a de plus en plus de gens de la droite qui commencent à vraiment en avoir marre, et qui se rendent compte qui sont des outils de destruction massive pour leur propre nation. Ah oui, parce que ce silence, qui ne dit mot, consent. Comprenez? Et Rotaillot suit cet effet Morano et commence à sortir des rangs, et donc affaire à suivre. Donc je vous demanderai, enfin moi je vous demanderai, vous faites ce que vous voulez, mais ne soyons pas trop durs avec avec ces gens-là, et arrêtons de s'acharner, faut pas être, en fait, si vous voulez, faut pas être en colère vis-à-vis de ces gens-là parce qu'ils font un pas en avant. Comprenez ce que je veux dire? Et s'acharner sur eux, ça va dissuader les autres de le faire. Donc aujourd'hui, il faut les encourager. Il faut encourager Morano, il faut encourager Rotaillot, il faut encourager tous ces gens-là qui sortent du rang et qui font un pas en avant. Comprenez? Ça encouragera les autres à suivre et à faire avancer l'histoire de France. Comprenez ce que je suis en train de dire? Je sais que vous comprenez. Et Macron, encore une fois, toi, tu vas être dans les archives poubelles de l'histoire. T'es vraiment le mec qui est passé à côté de l'essentiel. Je vous dis à bientôt.